Ensuite, nous vous présenterons une astuce pour accorder les tuyaux en PVC dans les coins sans utiliser de coude, ce qui vous permettra d'économiser des coûts. Tout d'abord, il utilise une corde pour mesurer la longueur du mur et du coin. Ensuite, il utilise cette corde pour marquer les tuyaux en plastique. Cette étape garantit que les tuyaux en plastique qu'il coupe auront des dimensions qui correspondent aux lignes du mur et du coin. Après avoir marqué les dimensions, l'étape suivante est un processus extrêmement simple, car tout ce dont il a besoin, c'est d'utiliser une scie pour couper les sections de tuyaux. Utilisez du ruban adhésif pour fixer un sac en plastique à une extrémité du tuyau en plastique coupé. À l'autre extrémité ouverte, il verse du sable dedans. Pouvez-vous deviner le but de cette action ? Dès qu'il remplit le tuyau de sable, il continue en utilisant un sac en plastique pour le fixer fermement. Oh, il a une lampe à huile improvisée et il l'utilise pour chauffer la section de tuyau en plastique qui a été marquée précédemment. Juste après l'avoir chauffé à un certain degré, il plie la section du tuyau. Avez-vous maintenant compris le but de mettre du sable à l'intérieur du tuyau en plastique ? Mettre du sable à l'intérieur empêche le tuyau en plastique de se déformer, même lorsqu'il applique une force pour le plier. Continuez à effectuer ces étapes aux positions marquées. Il chauffe et plie les sections du tuyau en plastique pour les façonner de manière à correspondre au contour du mur, à l'endroit où il souhaite connecter les tuyaux. Après avoir chauffé et plié les sections du tuyau, il peut maintenant retirer le ruban adhésif et vider tout le sable de l'intérieur des tuyaux en plastique. Cette astuce est en réalité assez simple, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est si facile à suivre, pourquoi ne pas essayer et me faire part des résultats dans la section des commentaires ? Vous souvenez-vous de sa lampe à huile improvisée ? Maintenant, il l'utilise à nouveau pour chauffer les deux extrémités de la section de tuyau. Après avoir chauffé, il utilise une autre section de tuyau en plastique pour l'insérer dans celle chauffée. Cela aidera à élargir les dimensions des deux extrémités du tuyau. Nettoyez soigneusement la section du tuyau. Et maintenant, il est temps de la placer à l'emplacement d'installation souhaité. Appliquez de la colle à l'intérieur et il attache les deux extrémités de la section de tuyau au tuyau préinstallé là-bas. N'est-ce pas fantastique ? Sans avoir besoin de coude, il parvient toujours à créer un réseau d'eau parfaitement fonctionnel. Ne partez pas encore, nous avons encore des choses passionnantes à venir. Avez-vous appris le truc pour réparer de gros tuyaux cassés ? Tout d'abord, il utilise un mètre ruban pour déterminer la longueur de la section endommagée du tuyau d'eau. Ensuite, il utilise une scie pour couper un morceau de tuyau en plastique PVC qui correspond aux dimensions mesurées. Utilisez des ciseaux pour découper un petit morceau de plastique de cette section de tuyau en PVC. Ensuite, il chauffe une petite section de fil de cuivre pour créer 2 trous dans le morceau de plastique PVC. Vous ne vous trompez pas, il découpe en effet un petit morceau d'un patch de pneu. C'est un article très familier, n'est-ce pas ? Si le tuyau d'eau de votre maison est confronté à une situation similaire,
n'hésitez pas à découper un morceau d'un patch de pneu. Il vous aidera à réparer ce tuyau. Après avoir utilisé de la colle pour fixer le patch de pneu à la pièce de plastique PVC, il utilise des ciseaux pour enlever tout excès de matériaux de patch de pneu. Vous souvenez-vous du fil de cuivre qu'il avait plus tôt? Maintenant, il l'utilise à nouveau. Il passe le fil à travers les deux trous et voyons ce qu'il va créer avec eux ensuite. La colle l'aidera à maintenir la position du fil de cuivre. Juste après avoir appliqué de la colle sur toute la surface du patch de pneu, il l'a amené à l'endroit du tuyau d'eau cassé. De manière décisive, il a inséré l'objet fabriqué à l'intérieur du tuyau d'eau, utilisant le fil de cuivre pour les maintenir en place et les sécuriser. Il a pris une autre section de tuyau en plastique PVC et a utilisé une scie pour en couper un morceau. Pouvez-vous deviner ce qu'il va faire avec ce morceau de tuyau? Laissez-moi connaître votre réponse dans la section des commentaires. À l'aide de pinces, il a retiré le fil de cuivre en excès qui dépassait à l'extérieur. Ensuite, il courbera la section endommagée du tuyau pour la rendre plus lisse. Nettoyez soigneusement le tuyau en plastique et maintenant il est temps d'appliquer de la colle sur toute la zone autour de l'endroit endommagé pour fixer la pièce en plastique PVC qu'il a coupée plus tôt. Cette action aidera à dissimuler la section compromise de la conduite, assurant à la fois sa durabilité et son attrait esthétique. Maintenant, nous allons partager avec vous un truc pour remplacer un verrou d'eau encastré. Votre maison connaît-elle actuellement une situation de verrou d'eau encastré cassé comme celui-ci? Apprenons ensemble comment le réparer. Tout d'abord, après avoir fermé la vanne d'eau, il utilise un burin pour enlever la zone du mur autour du verrou d'eau endommagé. Juste après avoir exposé la conduite d'eau, il sort un morceau de fil. Pouvez-vous deviner à quoi il va le faire? Exactement! Il l'utilise pour couper la conduite d'eau endommagée. Cette astuce n'est-elle pas vraiment utile? Bien que ce soit assez simple et facile à faire, dans certains cas, cela peut nous faire gagner beaucoup de temps. Alors, n'hésitez pas, prenez note, car vous ne savez jamais quand vous pourriez en avoir besoin. Après avoir terminé la coupe, il lui suffit maintenant de retirer la section endommagée de la conduite d'eau. À l'aide d'une scie, coupez une ligne diagonale aux deux extrémités de la section de conduite récemment coupée. Savez-vous pourquoi il applique de la colle à l'extrémité du tuyau? Parce que lorsqu'il utilise le feu pour le brûler, la colle s'enflammera. Cela ramollira la partie en plastique du tuyau. Et à ce stade, il lui suffit de tourner doucement avec des pinces pour retirer facilement la section inutile du tuyau en plastique. Après avoir terminé le retrait du plastique en excès à une extrémité du tuyau, il fera la même chose avec l'autre extrémité du tuyau. Vous voyez? La partie en plastique à l'extérieur, il l'a retirée très facilement, n'est-ce pas? Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser du papier de verre pour lisser les deux extrémités du tube en plastique.
Maintenant, placez le verrou d'eau et les sections du tuyau pour tester la taille. Oh, il s'ajuste parfaitement. Il est temps pour lui d'appliquer de la colle pour les fixer ensemble. De toutes les étapes de la technique d'aujourd'hui, c'est probablement la plus simple, n'est-ce pas? Il suffit d'appliquer de la colle pour fixer la section du tuyau en PVC au verrou d'eau, puis d'appliquer de la colle à nouveau pour fixer la section du tuyau en PVC au raccord. Très simple, n'est-ce pas? Mais cela ne s'arrête pas là. Afin de les connecter plus facilement aux deux extrémités du tuyau, il utilise un fer à souder. Lorsqu'il les attache à la canalisation, il peut ajuster la position des sections du tuyau comme il le souhaite. Il ouvre le verrou d'eau et regarde ça. Son robinet fonctionne à nouveau correctement. Ensuite, il prend du mortier pour reboucher la section du mur que nous avions ciselée plus tôt. Et cela achève sa tâche. N'est-ce pas merveilleux? Les tuyaux d'eau de sa maison ont été réparés et sont comme neufs. Et maintenant, nous vous remercions sincèrement tous d'avoir prêté attention et écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder nos vidéos les plus récentes et les plus intéressantes. À bientôt dans les prochaines vidéos.